Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Solo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry. Ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo dédiée à un projet, à un tricot fini il y a quelques temps. Il s'agit du gilet Anya, un modèle de NCNIS, Nadia Crétin-Leschène. Donc le gilet Anya est sorti la semaine dernière, vous l'avez vu en cours de tricot durant mes vlogs et puis il y a un moment où forcément comme il s'agit d'un test, moi j'arrête de vous le montrer et j'attends la sortie pour vous le révéler en entier et ça y est je peux enfin. Donc voilà le gilet Anya, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas, qui se porte ouvert, vous voyez il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de boutonnière. Et qui donc se caractérise avec ce très joli panneau de torsade et un petit peu de dentelle mélangée avec. Voilà, donc on retrouve sur les deux devants et on a un dos tout en jersey et on a des manches également tout en jersey. Alors c'est un gilet qu'on va commencer par tricoter par le haut du dos. On va faire en fait cette, alors, je sais pas comment, la longue bande ici d'une épaule à une autre. Alors si j'essaye de bien me tenir, où est-ce qu'elle est? En fait on va commencer là et on va tricoter jusque... Ah bah là en fait ça fait vraiment une grande bande quand même. Vu comme ça maintenant ça fait une grande bande. Donc on va commencer par tricoter ça. Nadia préconise un montage provisoire avec un crochet. Il y a une vidéo, il y a un lien qui mène à une vidéo. La vidéo est en anglais mais on voit le geste donc moi personnellement ça m'a pas dérangé. Je n'ai pas mis le son puis j'ai regardé comment la personne elle faisait. Bon après elle préconise ce moyen là, je pense que n'importe quel autre montage provisoire fonctionne bien. Et même si vous aimez pas les montages provisoires, vous montez vos mailles normalement, c'est juste qu'après il faudra les relever. Mais là on mettait nos mailles, on faisait un montage provisoire. On vient faire des rangs raccourcis également pour donner la forme de l'épaule. Et on vient donc tricoter tout ce grand rectangle de jersey endroit jusqu'à l'encolure. À ce moment-là, on met nos mailles en attente et on vient défaire le montage provisoire afin de directement tricoter les devants. Donc on commence par un côté, j'aurais pu vous dire lequel. Là aussi, il y a des rangs raccourcis à ce niveau-là pour former l'épaule. Et on commence avec le panneau de torsade et de dentelle. On a une finition en I-cord également là tout le long ici de la bordure du gilet. Donc on fait ça, on tricote cette première partie jusqu'à l'emmanchure. Donc à part les quelques rangs raccourcis, après c'est tout droit, il n'y a rien de particulier. Et ensuite on remet les mailles en attente et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a tout fait cette partie là jusqu'aux emmanchures, on vient tout rejoindre presque en rond, puisque comme c'est un gilet, on continue à être en aller-retour, je vais y arriver. Mais voilà, et après c'est tout droit, et après il n'y a pas de pareil, il n'y a aucune difficulté, et on continue ce très joli motif. Donc vous voyez, on a quelques mailles torse ici qui encerclent les torsades, on a une petite torsade ici, ici on a des torsades un peu plus grandes, avec un petit motif de dentelle dedans, puis là voilà, c'est la même torsade, et on a l'I-cord pour finir. Alors si je me trompe pas, le motif est expliqué en rang par rang, mais il est expliqué également sous une forme de diagramme, et franchement c'est très simple. Dans les torsades c'est que deux mailles vers la droite ou vers la gauche, pour celles au centre, et là sur le côté c'est même pas vraiment comme une torsade, c'est un autre système que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très simple. Ça a un rendu très très joli, vraiment simple. Et les torsades ici, c'est vraiment les torsades les plus faciles. C'est vraiment pas compliqué. Donc puis le motif il rentre en tête. À force de tricoter, ça rentre bien, c'est vraiment simple. Et il y a des rangs où on n'a rien à faire. Tous les rangs en vert, par exemple, on ne fait rien si ce n'est de tricoter les mailles torse en torse à l'arrière. Mais à part ce détail-là, franchement, c'est vraiment simple de tricoter ce panneau de torsade. Et pourtant, le rendu est vraiment très joli, mais très simple à faire. Alors moi j'ai bien aimé, c'est le fait de tricoter l'I-cord en même temps, ça veut dire que une fois qu'on avait fini le corps, on ne revenait pas sur ce détail là et ça c'est vraiment bien. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté donc jusqu'à arriver l'emmanchure et une fois que j'avais fini une pelote de mohair, j'ai stoppé mon corps pour aller faire mes manches tout de suite. Donc ce sont des manches qu'on vient relever les mailles ici au niveau des emmanchures, on vient relever les mailles,
Bah, de toute façon, voilà, Nadia nous dit on doit relever tant de mailles. Et on fait quelques diminutions de long de la manche pour qu'elle soit ajustée. Et on vient finir par un long bord de côte torse. Des côtes, un torse. Voilà. Et on en fait un petit paquet quand même. Mais le rendu, il est tellement beau, j'aime beaucoup. Et moi, personnellement, j'ai fait le rabat de Xiaowei Design parce que j'aime beaucoup ce rabat. Il est très simple à faire. Il a un très chouette rendu. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour le bas des manches. Voilà. Donc, j'aime beaucoup quand même avoir des longues côtes comme ça au bout des manches. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça très élégant et très féminin. Donc, je suis venue faire mes 2 manches. Voilà. Et pour ensuite passer le reste de ma laine dans le bas du gilet. Parce que je savais que j'étais tout juste en laine, donc voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait parce que j'ai été au bout de ma laine. Donc on vient tricoter le gilet. Alors il n'est pas prévu pour être très long, mais à peu près la longueur d'un pull classique. Voilà, c'est pas un gilet extrêmement long. Et on vient également ici finir par les côtes, des côtes 1 aussi longues. Et moi j'ai fait le même rabat que aux manches pour avoir quand même une belle finition sur le bas de mon gilet parce que comme je le trouvais quand même vraiment beau, je voulais qu'il soit beau jusqu'en bas des côtes. Habituellement je m'embête pas, mais là j'avais envie qu'il soit vraiment beau. Donc voilà, tout se fait donc en un seul morceau. Là on vient reprendre les mailles et puis on fait c'est sûr qu'au début on a 3 petits morceaux, mais après tout se fait en un seul morceau. Il n'y a aucune couture à part relever les mailles pour les manches. Allez, la manchure. On n'a pas plus de mailles à relever de ça. Il y a pour l'encolure elle est faite et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre comme ça, vous allez voir le rendu porté. Et puis là c'est bien, j'ai pas besoin de couper, c'est un gilet, ça s'enfile. Alors voilà comment il se met. Donc on a... Ah oui, maintenant. Vous avez donc vu, hein, les deux côtés au niveau du dos se touchent et se rejoignent. Donc ça fait que c'est un gilet qui va bien prendre là sur le cou et qui va tenir chaud. Sans pour autant être un gilet col-châle parce qu'on n'a pas un surplus qui remonte derrière dans le dos. Il se pose vraiment bien au bas de la nuque, mais il se met vraiment bien là. Et j'aime beaucoup, voilà, ça tient chaud à ce niveau-là et ça se place bien. Donc voilà, c'est un gilet qui est prévu quand même avec un petit peu d'aisance positive. Hein, vous le voyez, mon emmanchure, elle est là. Mais sans pour autant qu'il ait un effet trop loose. Moi, je trouve que justement, j'aime bien ce rendu. Il se met vraiment bien. Donc les manches, comme je vous disais, elles sont ajustées. J'ai respecté au niveau de la longueur ce qui était préconisé dans le patron. Et franchement, c'est parfait. Elles sont bien assez longues. Juste, voilà, ni trop, ni pas assez. Elles sont vraiment bien. Et vous voyez au niveau de la longueur, hop, il arrive à la longueur de mon t-shirt au-dessus des fesses. Alors moi le devant remonte un petit peu parce que j'ai eu un peu tendance à trop serrer mon i-cord, ce qui fait que il a eu un peu de mal à se détendre au lavage et après quand je l'ai épinglé. Donc ça remonte un petit peu, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange et il descend dans ceux-là naturellement plus bas derrière. Pour moi, chez moi, le jersey, j'ai l'impression qu'il s'est un peu mieux détendu que mes torsades. Mais de toute façon, je sais que c'est mon i-cord que j'ai fait trop serré, donc c'est pour ça. Donc voilà le rendu porté. Donc voilà, pour le patron, j'ai fait le tour. C'est vraiment un gilet simple à tricoter. Et puis voilà, comme je vous ai dit, le fait de tout faire directement. Comme moi, surtout, j'avais fait les manches avant de finir le corps. Une fois que j'ai eu fini le corps, j'avais fini mon gilet. Ça, c'est vraiment chouette de pas avoir de bandes d'encolure à relever et tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et moi, je préfère les gilets que portés ouverts que portés fermés. Donc celui-là me convient parfaitement. Donc n'ayez pas peur pour la dentelle, pour les torsades. Elles sont vraiment simples. Je pense même que si vous avez jamais fait de torsade, vous pouvez vous lancer dans ce modèle-là. Parce que c'est que 2 mailles sur 2 mailles. Donc c'est vraiment pas très compliqué. C'est toujours les mêmes à un rythme régulier, donc ça se retient bien. C'est pas... Voilà, c'est vraiment bien, je pense, pour débuter les torsades. Et personnellement, je les ai faites sans aiguille auxiliaire, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire désormais. Mais dans le patron, quand il y a les explications pour les torsades, elle dit bien comment faire avec une aiguille auxiliaire. Donc n'hésitez pas à en utiliser une si vous en avez besoin. C'est donc un modèle qui se tricote avec une laine fingering, ça veut dire 400 mètres de fil environ pour 100 grammes et un fil de mohair et soie.
Donc chose que moi j'ai faite, hein, je l'ai donc tricoté avec la base météorite de l'écheveau solidaire. Donc j'avais reçu mon écheveau dans la box de Noël dernier. Donc c'était un écheveau qui se présentait sous la forme d'un seul écheveau. Il y avait 500 grammes de fil, 500 grammes pour seulement 1230 mètres de fil, voilà. 500 grammes pour seulement 1230 mètres. Et avec, j'ai utilisé... Donc moi j'avais choisi un non-teint, la base météorite non-teint. Et avec, j'ai utilisé le Kid Silk, donc le mohair et soie de Drops. Donc voilà le rendu. Donc au niveau des couleurs, bah voilà, on est sur du non-teint, donc c'est pas un blanc, mais je trouve qu'il est pas trop... Il est pas jaune, donc ça va quand même vachement bien. Je suis contente à ce niveau-là du rendu. Mais sinon, bah en fait, je suis très déçue de mon choix de laine pour ce gilet là. Voilà, il n'y a pas, je peux pas vous dire le contraire, je suis très déçue de mon choix de laine. Comme je viens de vous le dire, la base météorite c'est 500 grammes de laine pour seulement 1200 mètres. 500 grammes, c'est comme si j'avais passé 5 échevaux en termes de poids là-dedans, alors qu'en métrage il n'y en a que 3. Donc voilà, en fait mon gilet il est limite 2 fois plus lourd que ceux des autres testeuses qui l'ont fait, parce que c'est que voilà, si j'avais choisi une autre laine, en fait il aurait fait que 300 grammes de fingering, là il y en a quand même 200 grammes de plus, donc ça fait un gilet quand même lourd, qui manque de drapé et de souplesse je trouve. Alors ça va encore, hein, il est pas, quand je l'ai tricoté je le trouvais vraiment raide, il s'est quand même bien assoupli au niveau du lavage, mais il est lourd, ça il n'y a pas à dire, il y a 500 grammes de laine de fingering dedans, et au niveau de... Et on peut ajouter 150 grammes de mohair en plus. Bon, le mohair, c'est pas ce qui paraît le plus lourd, mais voilà. Donc il est lourd. Il est lourd, donc c'est pas... Voilà, c'est... J'aurais aimé, finalement, je pense qu'il aurait mérité un fil plus léger et avoir un plus joli drapé. Bon, bah c'est tout... De toute façon j'avais la laine, il fallait bien que je la tricote et je m'en suis rendu compte en le tricotant, donc voilà, c'est tricoté, c'est tricoté. C'est d'ailleurs une laine que j'ai pas vraiment apprécié non plus tricoter au niveau des... Je trouvais ça assez fatigant de faire les torsades avec cette laine là. Et au niveau du mohair, c'était la première fois aussi que j'utilisais le mohair de chez Drops et je l'aime pas non plus. Donc c'est la pire combinaison que je pouvais faire. Alors c'est peut-être la combinaison des deux ensemble que j'aime pas, j'en sais rien. Toujours est-il que je ne retricoterai aucune de ces deux laines, aucune de ces deux fibres séparément. Je ne retesterai pas l'expérience, non non non. Je n'aime pas ça là, donc voilà. Alors le mohair, ce que moi il est très 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 poilu. Alors j'ai jamais vu un mohair aussi poilu. Alors là ça va, je trouve qu'avec le temps il s'est un petit peu tassé, mais quand je l'ai lavé et qu'il a séché, oh, je ressemblais à une boule de poil. Il avait, mais pouf, autant quand je tricotais le mohair, il se voyait pas tant que ça, autant quand il est sorti, et pourtant je l'ai lavé à la main, il a séché à plat, et ça s'est transformé en une boule de poil. Même mes hommes à la maison, ils aimaient pas trop le rendu... ce rendu très très poilu, et moi non plus j'étais pas fan, donc là ça me rassure, c'est qu'avec le temps il se tasse un peu quand même. Voilà, et ce que j'aime pas avec ce mohair, c'est ben il me pique. C'est la première fois que ça me pique autant. Alors j'ai un pull que j'ai du mal à supporter à même la peau, c'est la Let Lopi, mais à force d'être lavé maintenant je commence à le supporter, ça va. Et celui-là, ben en fait vous voyez là aujourd'hui je suis en gilet, et ben je serais pas capable de le mettre. C'est la première fois que là je suis bras nus dessus, et non je le supporte pas. Je ne l'aime pas, non j'aime pas l'avoir à la peau. Donc j'ai eu très peur au départ, c'est que là au niveau du col ça m'embête. Alors au niveau du col ça va, mais au niveau des manches je l'aime pas du tout la sensation. Et même quand un coup je l'ai mis en voiture, donc avec un vêtement du commerce en dessous, et en me mettant dans le siège de la voiture, à force que je conduisais, je sentais que la laine passait ça me piquait à travers mon haut que j'avais. Je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à le mettre. Donc voilà, j'arrive, je le mets comme veste pour sortir dehors. Voilà, je l'ai mis, de toute façon, vous allez voir, il est déjà tassé. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des taches là. Je l'ai taché déjà en mangeant avec. J'ai fait des petites taches à ce niveau-là. Tant pis, c'est pas grave, je vais essayer de nettoyer ça après.
Ah bah là aussi il y a une tache. Bon bah voilà, de toute façon voilà, il est taché. Donc voilà, je le mets quand même parce que j'aime le modèle, il est vraiment très beau et puis bon bah j'y ai passé du temps quand même. Et puis c'est un coût, c'est un investissement quand même, c'est pas pour qu'il reste au placard donc je le mets. Mais je vais le mettre plus comme une veste par-dessus autre chose, un autre tricot. Quand on doit sortir tout ça, bah, je me mets celui-là. Et je vais pas... J'ai des gilets que je peux mettre toute une journée sur un t-shirt et que je vais garder parce qu'ils sont doux, mais là non, moi personnellement c'est la première fois que ça m'arrive, mais je n'aime pas, et je pense que c'est par contre c'est le mohair qui me pique, c'est pas la laine qui doit me poser problème. Donc voilà, je suis déçue à ce niveau là parce que tricoter les deux laines ensemble, la météorite et le mohair, ça n'a pas été aussi agréable qu'un autre tricot. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas été la combinaison la plus plaisante. Donc voilà. Donc je reviens quand même sur les laines. Hein. Donc c'était la base météorite. Elle est vendue 50. Alors c'est un écheveau de 500 grammes. Hein. Donc c'est vendu 59 € non teint pour un écheveau. Alors en termes de prix, ben, c'est pas... j'ai comparé en fait hein, par rapport à la parce que c'est donc 100% Coriedel. Donc c'est la manière dont c'est filé que ça a ce rendu là d'avoir cette épaisseur fingering mais avec un poids beaucoup plus lourd. D'ailleurs sur Ravelry le fil est répertorié comme de la laine sport, puisqu'en fait pour 100 grammes il n'y a que 240 mètres de fil, sauf que quand on fait son échantillon tout ça et quand on voit la finesse du fil, on a bien un fil fingering. Donc je pense que ça vient du filage. Donc j'ai comparé, parce que j'avais déjà tricoté de la Coriedel que j'avais beaucoup aimé tricoter et j'avais beaucoup aimé rendu. Et j'avais vérifié, c'est chez By Night que j'avais tricoté ça et il y avait bien 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est que ça provient pas vraiment de la laine, c'est que ça provient de la manière dont ça a été filé. Donc là c'est 59 € pour du non teint. J'ai été comparée chez By Night, si j'avais pris pour la même quantité de métrage, j'en aurais eu pour 51 € de fil, en 100% Coriedel aussi. Voilà. Et par contre, on aurait pu être sur du non-teint si je l'avais pris chez... Il y a la laine à teindre, nous en France, chez Laine et Tricot, on peut en avoir. Là, on a à 11 € les chevaux, donc ça serait revenu encore moins cher. Bon bah voilà, bon ça c'était ma laine que j'avais eue dans ma box de Noël. Donc là encore, comme la box précédente, j'avais fait mon châle vague à lame avec la truffula et l'équinoxe. Alors j'adore mon châle et franchement c'est une tuerie, c'est de la douceur, c'est un nuage, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est parce que je les avais eus dans la box de Noël que c'était surprise que je les avais tricotées, sinon j'aurais pas acheté ces laines là parce que c'était des laines qui revenaient vraiment cher. Et ben là c'en est pareil pour la météorite. Alors j'avais quand même la curiosité de voir 500 grammes en une seule fois. Moi j'ai réussi hein, tout simplement en y allant doucement, mais j'ai réussi à tout bobiner avec mon bobinoir classique, donc j'avais fait un seul cake de 500 grammes, c'était énorme. Donc pour ça c'était une expérience à faire, mais c'est vrai que c'est pas une laine que j'aurais été, je pense, j'aurais pas acheté moi-même vers cette laine là. Et donc teint, un écheveau c'est 89 €, donc c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Et le Kiltsik, je l'ai noté, il est vendu, alors ça revient à... Ah j'ai pas noté le prix de la pelote, j'en ai eu pour 25 €. Voilà, ça, dans les 4 € sur Kalidou, la pelote de Drops de Kiltsik, mais moi il me pique, donc je rachèterai pas. Je rachèterai pas ce mohair là, je préférerais quand même à l'avenir, oui, certes il est beaucoup moins cher que les autres mohairs qu'on peut avoir sur le marché, mais moi je trouve que la qualité elle est pas là non plus et il me pique, donc je me ferai certainement jamais de pull là-dedans. Et ah ouais non, ça pique. Et voilà, moi j'ai essayé et je ne reproduirai pas. Tant pis, je mettrai le prix, mais j'achèterai du mohair plus doux. Celui de Knitting for Olive donc, est quand même plus cher, mais moins cher que si on achète par exemple chez des teinturiers. Et il est vraiment de très très bonne qualité, donc je sais que maintenant je me tournerai vers celui-là. Donc voilà, un avis franc hein, sur la laine. C'est rare, habituellement je suis rarement déçue des laines que je tricote. Bon là voilà, c'est un combo qui me convient pas et puis la sensibilité de chacun est propre. Hein, et c'est vrai que voilà, là celle-là, cette laine-là sur ma peau, ça ne convient pas. Et le modèle est disponible en français et en anglais sur Ravelry et sur le Payhip de Nadia au prix de 8,05 € à peu près, il me semble, de mémoire.
Donc voilà, alors en termes de budget, bon ben 59 € et 25, 85 € de laine pour un gilet que j'apprécie moyen sur ma peau. C'est un peu dommage, mais tant pis, voilà. De toute façon, la laine, quand j'avais commandé ma box de les chevaux solidaires, je savais que je voulais faire un gilet non teint avec un mohair blanc pour me faire un gilet. C'était l'idée vraiment que j'avais. Donc quand Nadia avait proposé son test, bon bah je me suis dit ouais c'est super, je vais pouvoir utiliser ma laine. Bon bah peu importe le modèle que ça aurait été, j'aurais été déçue par la laine. Enfin voilà, c'est quand même mine de rien un très joli modèle et je me dis que peut-être je me le referai plus tard dans des laines plus douces. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!